Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 6 février 2025. 6 février 2025, et je suis là pour te redire, te rappeler que c'est encore pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Là, je ne cesserai pas de te le redire pour que tu n'oublies jamais. Si tu n'oublies jamais que la grâce de Jésus-Christ est dans ta vie, tu n'auras plus aucune raison de te plonger dans la déprime, le découragement, de te plonger dans la peine, dans le désarroi. Jésus-Christ est avec toi. Il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en lisant tous ces textes de l'Évangile, je vais t'aider à comprendre que quand Jésus est présent, il maîtrise les choses. Il y a plein de choses qui se passent dans ta vie, tu ne comprends pas. Tu aurais bien voulu comprendre. Tu aurais bien voulu saisir le sens des événements qui se déroulent dans ta vie, en toi, autour de toi. Mais tu ne maîtrises pas. Tu as la possibilité de te confier en Jésus-Christ. Sachant lui, il connaît tout. Jésus-Christ maîtrise ton présent et ton avenir. Place ta confiance en lui et bannis la panique. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus-Christ dit, pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelles que soient les circonstances, Jésus-Christ s'engage à ne jamais t'abandonner. Alors, pas de panique. Sois conscient de la présence de Jésus-Christ qui t'accompagne et ne te laisse pas emporter par la peur, par le désarroi, par la panique, par toutes sortes de choses qui seront là pour te mettre en difficulté. Jésus-Christ est avec toi, le Sauveur est avec toi, rassure-toi. Jésus est là. Tes soucis, il les connaît. Tes besoins, il les connaît. Tes peines, il les connaît. Et de plus, il a le pouvoir de t'apporter la solution à tout cela. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 4. Hier, nous avons lu au verset 23 que Jésus-Christ annonçait la bonne nouvelle du royaume. Savoir que la porte du royaume de Dieu est ouverte pour toi. Savoir que tu as la possibilité d'être sauvé, d'entrer dans le royaume de Dieu, d'accéder à la vie éternelle. C'est la meilleure nouvelle qu'un homme ou une femme peut recevoir dans sa vie. Jésus annonce la bonne nouvelle du royaume. Alors, au verset 24, je vais lire, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Il les guérissait. Une grande foule les suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Voilà. Jésus arrive. Et toutes ces personnes qui n'avaient aucune espérance, il va les guérir, il va les sauver. Et donc, sa renommée s'est répandue dans la contrée. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres. On lui amenait des démoniaques. Alors, il les a guéris. On lui amenait des lunatiques. Il les a guéris. On lui amenait des paralytiques. Il les a guéris. Il les guérissait tous. Ce sont des gens qui étaient malades d'une maladie sans espoir. Pour eux, il n'y avait aucune possibilité de guérison. Les paralytiques, les démoniaques. Si on s'arrête un peu sur les démoniaques n'avaient aucune raison d'espérer la délivrance. Il n'y avait aucune circonstance, puisque ceux qui avaient les démons sur eux, qui étaient sous l'emprise des démons, le peuple même savait que si les démons étaient là, c'est que l'Éternel les avait envoyés. Au contraire, ces gens-là, on les condamnait, on disait que ce sont des gens qui ont péché, c'est pour ça que l'Éternel a envoyé des démons sur eux. Car ils ont l'exemple de Saül. Lorsque Saül n'avait pas terminé le travail que l'Éternel lui avait confié, l'Éternel
fâché contre Saül, non seulement il l'a condamné à la déchéance de sa royauté, il n'était plus roi, mais il a dit un démon, un mauvais esprit est sorti de l'Éternel pour aller tourmenter Saül. Et Jésus fait le contraire. L'Éternel envoie le démon sur les gens et Jésus-Christ libère les gens de la puissance de ces démons. Les démoniaques, il les guérit. Les gens des paralytiques, les gens qui sont paralysés, aucune espérance de s'en sortir. Mais ils ont rencontré Jésus. C'est vous dire, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas l'état de ton cœur aujourd'hui. Je ne connais pas tes besoins. Mais je connais une chose. C'est que si tu viens à la rencontre de Jésus-Christ, viens à la rencontre de Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ t'apportera la solution. Jésus-Christ est la solution pour toi. Même si on t'a dit que tu ne t'en sortiras jamais. On t'a dit que tu es maudit. On t'a dit qu'il y a des démons qui te tourmentent. On t'a dit que tu ne mérites rien. Bon, bien sûr, tu ne mérites rien. Mais la grâce de Jésus-Christ ne tient pas compte des mérites. De la grâce que Dieu le Père nous fait en Jésus-Christ, il n'existe aucune notion de mérite. Tu n'as pas à mériter quoi que ce soit. Tu as seulement à croire à l'amour de Dieu le Père pour toi, à croire à la puissance de l'amour de Christ pour toi, à croire que tu es aimé de Jésus, à croire que Dieu a envoyé Jésus vers toi. Jésus-Christ lui-même dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu ne veut pas que tu périsses, et Jésus-Christ ne te laissera pas périr. Non seulement il te donne la possibilité de vivre éternellement, il te donne la possibilité d'entrer dans le royaume du Père, mais il est capable de guérir ton corps, de guérir ton âme, ton esprit. Je te dis, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Bannis toute forme de peur, de terreur, de déprime. Les choses vont mal, oui, c'est vrai, parce que tu vis sur une terre que l'Éternel des armées avait maudit dès le commencement. Et cette terre maudite apporte de misère. L'Éternel a bien dit que cette terre produira des ronces et des épines. Cette terre produira de la souffrance. Oui, mais Jésus-Christ est venu pour t'apporter la délivrance. Et de plus, pour te donner la vie éternelle. Et l'Éternel des armées n'avait pas prévu pour toi. Tu en étais exclu. Elle a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus-Christ est la clé pour ouvrir la porte de la prison de ta maladie. Jésus-Christ, c'est la porte qui te permet de sortir de ta misère pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ est la solution, il est la guérison pour toi. Je t'invite à croire en lui. Place ta confiance en lui. Ne te décourage plus. Ne t'installe plus dans l'inquiétude. Sache que Jésus-Christ est avec toi. Adresse-lui tes prières. Adresse tes prières à Dieu le Père dans le nom de Jésus. Et ne perds pas courage. Je vais prier avec toi. Père, je te prie pour mon frère, pour ma sœur, cet homme, cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je prononce ta bénédiction sur sa vie. Quel que soit le mal qui est dans son corps, je proclame la guérison. Quelles soient les difficultés qu'il rencontre, qu'elle rencontre, je proclame la délivrance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il est capable de tout faire pour toi. Je te dis aussi, si tu veux lire l'évangile avec moi, tu peux composer le numéro de téléphone gratuit qui est 01 59 42 30 42 et le code 334 84 82 dièse. Et tu seras en ligne avec moi chaque mardi soir, chaque mardi à 21h. Nous lirons la Bible ensemble. Plusieurs personnes, nous lirons l'évangile de Jésus-Christ et nous partageons, nous essayons de comprendre. Toi aussi, tu peux participer avec nous. Sois donc béni par la grâce de Jésus-Christ dans ta vie. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.